Je vais paraphraser. Oui, j'avais proposé que on fasse les primaires de l'opposition. J'avais proposé même le tirage au sort. Mais je me demande souvent si ce monsieur s'entend parler. Franchement, je me demande s'il s'entend parler. Je me demande si quand il parle, il se pose une minute, il réfléchit. Dans quel pays on fait un tirage au sort pour choisir le candidat? Un pays sérieux? Donc le Cameroun est devenu votre jeu tellement que lui, il s'en fout. Il ne pense qu'à se remplir la panse et le reste, c'est pas son problème. Il Tu as oublié propose quelque un chose. tirage au sort. Tu as oublié quelque chose. Il dit qu'on cherche l'enfant qui est pur. En fait, il cherche un enfant qui est pur, mais il est loin d'être pur, lui. Il est rouillé à son âge. Il se dit être, bon, je vais pas parler de lui en privé, franchement, mais ce monsieur, il a tellement dit des choses que je me demande, est-ce qu'il brigue vraiment la candidature pour être président? Est-ce qu'il veut vraiment être président? Est-ce qu'il veut vraiment gérer ce pays? Parce que sa façon de se comporter, des choses qu'il dit, ça frise vraiment le ridicule, en fait. Quel président va venir se placer, en fait, président à devenir, entre guillemets, parce que franchement, lui, là, il faut être aveugle pour le choisir comme président. Il vient sur les réseaux sociaux, un réseau social comme TikTok, il fait un live, il est en train de descendre son collègue qui est aussi de l'opposition comme lui. Hier, sur le panel de Pain Croustillant, je ne sais pas si c'était Pain Croustillant, il y a un autre là où on était sur son panel hier, il a dit, non, en fait, on ne parlait pas de Maurice Kamto, on parlait de Albert Zongan. Quand on lui a demandé, est-ce que Albert Zongan est candidat, il a mâché la bouche, en fait. C'est Cabri, il n'assume même pas, il n'assume rien. Il n'assume rien. Je me rappelle sur Facebook à l'époque, quand ces soldats ont traîné la petite fille là dans la boue, elle est décédée. Cabral a pris la vidéo, il a allumé son téléphone, il s'est filmé en train de dire « Oui, je fais confiance à Poutine, Poutine ne ment pas. » Poutine, c'est son lieutenant là, son colonel là qui a fait la prison 52 fois là. C'est son colonel. Il a dit Poutine ne ment jamais, alors que ce sont eux qui ont tellement harcelé cette fille-là, traumatisée de tout, partout au point où elle a perdu la vie. Et c'était tellement triste. Il est toujours dans des faux bails. Il est dans tout. Il traîne dans toutes les boues possibles. Et vous croyez que ce monsieur peut être président au Cameroun? Monsieur Franck, ferme ton micro parce que je fais que fermer, tu ne fais que l'ouvrir. Est-ce qu'il peut être président dans ce pays? Non, je ne crois pas. Il faut être si aveugle. En 2018, dès qu'il a ouvert sa bouche, j'ai dit franchement, même les gens qui le suivaient, on va dire que oui, les gens étaient désespérés et tout et tout. En fait, c'est que nous, les Camerounais, on agit trop sur l'émotion, on est trop émotif, on ne sait pas prendre du recul. La majorité des gens qui ont suivi Cabral, c'était l'effet Macron. Parce qu'il se disait, oui, un jeune de 40 ans en France a pris la présidentielle et tout. On peut aussi avoir la même chose en France. Mais seulement que ce qui m'a brisé le cœur, c'est que même ceux qui vivaient en Europe sont tombés dans le même panier, en fait. Ils sont tombés dans le même panier du genre de dire, oui, ils ont compris, ils peuvent miser sur Cabral. Mais franchement, c'est un toca non partant. C'est un vrai toca non partant. D'où quelqu'un qui n'arrive même pas à se nourrir. Il faut que les gens sachent, hein, la politique, on ne vient pas se nourrir dans la politique. Pour être président, pour gérer un pays, tu dois déjà avoir fait ta vie. C'est un sacerdoce. Ce n'est pas des trucs où tu viens, tu commences à manger. Macron a été président en France. Macron a déjà roulé sa bosse. Macron est de la famille Rothschild en France. Macron n'a pas faim. Comme Cabral. Cabral a faim. Cabral, c'est un fumier. Cabral a tellement faim que, pour lui, 1 million de francs, il a atteint le sommet. Il faut que nous, Camerounais, on apprenne avec les émotions, là. On est trop émotifs, en fait. Il suffit que quelqu'un vienne se présenter. On est toujours en train de vouloir mettre, de vouloir calquer, dire que oui, il est jeune et tout. Mais arrêtez ça. Cabral, si Cabral gère ce pays-là, déjà qu'il est frileux devant 1 million de francs, imaginez-vous les milliards. Il ne pourra pas négocier, il ne pourra jamais négocier un contrat, en fait, avec les autres pays. Il ne pourra jamais négocier. Parce que quand on va parler des milliards,
Ses yeux vont briller. C'est comme ça qu'il va mettre le pays en banqueroute. Parce qu'il sera tellement surpris. Comme on dit souvent au pays, là, au Bakati, c'est un Mundomso. C'est un arriviste, un je ne savais. Il ne pourra rien faire. Monsieur MCM, là, qui demande que Macron a qu'elle rouler sa bourse. Je te rappelle que Macron était ministre des Finances comment on l'appelle, de Hollande. Avant qu'il ne soit ministre des Finances, il était le premier de sa promotion. Macron a travaillé dans les finances, c'est un trader à la base. Renseignez-vous quand vous ne savez pas. Macron, au moins, c'est un boulot. Cabral fait quoi? Il travaille quoi? Il exerce quel boulot? Il a travaillé où? Chez qui? Il a quoi comme diplôme? Parce qu'il dit partout qu'il il a le doctorat. Il a exercé où? Il a exercé où? Moi, dans le pays où je vis, je paye les impôts parce que j'exerce, j'ai un boulot. Je sais faire quelque chose. Lui, il a exercé où? Il a travaillé où? Jamais de la vie. Il n'a jamais travaillé. Il raconte partout qu'il a un doctorat. Il n'a pas de doctorat. Comme vous dites que oui, il est jeune, les Sonko et consorts, ils ont travaillé dans leur pays. Ils ont travaillé dans le gouvernement de Macky Sall. Mais Cabral, lui, il a bossé où? À pas être député à l'Assemblée nationale, où il s'assoit, il croise les bras, on le remplit la bouche. Il a travaillé où? Il n'a jamais travaillé. Pour dire que, franchement, arrêtez, il faut qu'on arrête vraiment. Un homme, pour diriger un pays, doit déjà avoir fait, je dis, avoir fait quelque chose, on a vu. Mais Cabral n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Ils sont pleins, là, ces politicards-là. Après, ils sont calmes pendant toute l'année. Dès que les élections approchent, ils reviennent, ils sortent de leur trou et tout. Cabral a confirmé hier qu'il a encaissé 200 millions. Il n'a fait que confirmer les rumeurs. Et c'est la honte qui le fait confirmer tout ce qu'il a raconté hier là. Ce n'est que la honte, en fait. Il ne fait que confirmer ce qu'on a eu à dire, confirmer ce qu'on a eu à dire. Il a eu ces 200 millions de qui? Il a dit les ministres. Il n'a qu'à dire Grégoire Owona. On sait que Grégoire Owona, il est le protégé de Grégoire Owona. On le sait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il vient sur TikTok, fait genre, il n'a plus d'argent. Les 5 euros qu'il a pris en 2018, là, il croyait que ça n'allait pas finir. Il allait manger ça aux États-Unis. C'est terminé. La diaspora ne va même plus cotiser 1 centime pour lui. Il n'a pas d'argent pour la campagne. Il n'a pas d'argent. Et sur TikTok, il ne va rien amasser. Il n'amassera rien. Il va tourner comme la chaise du coiffeur. Après sa députation, il n'aura plus rien. Les petits marchés qu'il va gagner là, qu'il sache que dès qu'il ne sera plus député, le RDPC va le bouter en touche. Et je pense que ce qu'il est en train de faire là, c'est le jeu du RDPC, qu'il est en train de vouloir faire pour leur dire, ce sont les appels de balles en fait, les clignotants, pour leur dire, oui, je suis avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, machin, regardez comment je suis en train de descendre comment dire, mon adversaire, mon frère de l'opposition. C'est ce qu'il est en train de faire. Ce sont des appels de balles, on le sait. Ce monsieur n'a rien dans la tête, il n'a rien compris. Et sa porte-parole, la Vanessa, qui dit qu'elle veut un débat avec toi, franchement, elle va débattre quoi avec toi? Une tribaliste. Je l'ai d'abord débattu là-bas sur le marché. Elle s'attend à ce que toi, tu viennes sur un panel, lui donner l'heure. Si ce n'est pas TikTok, si ce ne sont pas les réseaux sociaux, elle croit que dans la vraie vie, tu lui donnes l'heure, elle, celle-là. Tu ne lui donnes pas l'heure. Il dit que les kabbalistes m'ont seulement dépassé. Mais c'est TikTok qui nous rassemble. Je dis souvent que TikTok, là, c'est la récréation. Quand on siffle la fin, là, chacun connaît sa classe. D'où elle va venir sur TikTok? Toi, tu vas lui donner l'heure. À qui? À quoi? Même la députée Ngo, ici, elle est tellement bête. Cette femme est bête comme ses pieds. Elle réfléchit avec ses pieds. Elle est bête comme 2 pieds gauche. Tu vas discuter quoi avec les cabralistes? On ne discute pas avec vous. Nous, on discute avec le RDPC. Nous, on veut le pouvoir. Est-ce que nous, on veut les petites places que on veut, comme le père disait souvent, Maurice Kamto. Nous, on chasse le lion, nous, on ne chasse pas le rat. Nous, on ne chasse pas le rat, nous.
C'est pas notre niveau. Nous, on ne nage pas dans la cour des petits poissons. Nous nageons dans la cour des requins. C'est là-bas que nous on nage. On n'a pas le temps de ces gens-là. On ne leur donne pas l'heure. À un moment donné, quand même, rangeons-nous à un niveau. Moi, je ne suis pas militante du MRC. Moi, je suis sympathisante. Depuis 2017, je soutiens Maurice Kamto. Et comme on a dit, on a commencé en 2018 sur Facebook. On s'est retrouvés cette année sur TikTok. Mais on s'est retrouvés l'année dernière sur TikTok. Mais 2025, on va courir. Ce qu'on a fait en 2018 sur Facebook, là, c'était l'échauffement. On va courir. On est sur tous les fronts. Mon compte Facebook, là, ça ne chauffe pas. Je n'ai pas changé de pseudo, c'est là. Et c'est mon vrai nom, mon nom de famille. Je ne cache pas. Vous pouvez mettre mon Facebook, me rajouter même. Tu as même de me rappeler là. Parce que moi, je suis sur Facebook maintenant. PCN, on n'a pas le temps. On s'est échauffé avec eux là après les élections, là, la période post-électorale. On s'est un peu échauffé avec eux là. Mais j'ai compris que ce sont des poids plumes. Ils sont si légers que même les plumes du corbeau pèsent plus qu'eux. Ce n'est pas notre niveau. Nous, on est à un autre niveau. Nous, on pas chauffé les Grégoire où on a là-bas, les ministres. C'est là-bas que nous, on pas chauffé, on nous bloque partout. On fait quoi avec Cabral? Ça, c'est qu'il vient sur TikTok. Il a 700 personnes, il croit qu'il est arrivé, il croit qu'il atteint le Saint Graal. Et 700 personnes après un buzz. 700 personnes après un buzz, il croit qu'il atteint le Saint Graal. Il n'a rien atteint. Nous, on élève le niveau. Il n'a rien fait. Toi, MCM, là, tu nous aimes trop. Tu es RDPciste, mais tu nous aimes trop. Là, tu veux nous réconcilier avec Cabral. Pardon, laisse celui-là. Un affamé, il faut le laisser. Il est perdu. Et tu vois même ces trucs de... Mais j'ai partout, je suis MCM. Dans tous les lives, dès que je pars dans un live, je vois MCM est arrivé. Coucou Vanessa, c'est comment? Et puis tu me veux quoi? Ils ont tellement haï Maurice Kamto que il est parti défendre Bakassi. Voilà Bakassi qu'ils ont laissé entre les mains du Nigeria. Ils ont laissé Bakassi entre les mains du Nigeria. Le Nigeria va récupérer. Le Nigeria est en train d'exploiter Bakassi. Ils risquent de récupérer ça. Parce qu'ils ne veulent pas entendre qu'on dise que Maurice Kamto a fait quelque chose de bon. Ils ont tellement honte. Ces gens-là sont tellement honteux. Parce que moi, je vois dans les pays, dans les vrais pays, tu comprends, non? Vous comprenez? Quand un homme politique fait une proposition, le pouvoir en place triche même. Le pouvoir en place triche même. On a vu en Allemagne, le sortant d'Angela Merkel, il avait fait des propositions, il avait dit je veux ça, je veux ça. Elle a combattu, elle a dit que non, moi je ne veux pas. Elle a proposé autre chose. Mais dès qu'elle a pris le pouvoir, elle a recopié tout ce qui était bien dans son programme. C'est comme ça que ça fonctionne. Si le RDPC là avait des gens vraiment, parce que moi je dis ce sont des gens tellement méchants, tellement sanguins, que si c'était des vrais gens, voilà 7 ans qui sont passés depuis 2018, les propositions qui étaient dans le programme politique de Maurice Kamto, ils auraient au moins copié. Je dis au moins copié, même si la moitié. Ils essayaient même avant que ça les dépasse. Mais tu vas les voir, ils sont tellement méchants qu'ils n'arrivent pas. Et une chose aussi, moi j'ai toujours dit, ils ne veulent pas que Maurice Kamto prenne ce pouvoir parce qu'ils ont honte. Ils savent que quand il va venir, il va faire tellement de choses que ça va leur donner la honte. Exactement. La honte. Ça va leur donner tellement la honte parce qu'ils vont comprendre qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses. Il y a monsieur, comment il s'appelle? Boucher là, comment un monsieur du MRC qui est dans l'extrême nord. Il est passé la dernière fois au Russe Média. Ils avaient lancé une cagnotte sur Facebook avec le vice-président Mamadou Mota. Moi, j'avais participé parce que toutes les cagnottes du MRC, je participe. Et j'invite vraiment les gens à y participer. Il faut suivre le vice-président du MRC, Mamadou Mouta, sur Facebook, parce qu'il lance souvent les cagnottes pour le MRC. Le docteur Boucher, il nous a dit qu'ils ont construit une salle de classe à moins de 3 millions de francs. Et dans leur localité, c'était le maire RDPC qui était là. Il dit que, mais comment vous pouvez... Donc, ils étaient tellement gênés. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? On vit dans quel pays? J'ai vu l'autre jour à l'extrême nord, ils ont pris les tickets, ils ont déposé, ils ont dit c'est une salle de classe. Ok. On a contribué récemment
pour les tables bancs. Toujours dans l'extrême nord. On va dire la fille est née du renouveau. Vous voyez, les gens boivent les flaques d'eau. Les enfants boivent des flaques d'eau. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent inaugurer le salon de coiffure à des milliards. Moi, je ne veux même pas arriver sur ces gens-là. Pour eux, là, leur dossier, c'est un autre jour. On reste d'abord sur Cabri. Donc, pour dire que Cabral, Criticos. il n'a jamais... Donc, lui, là, il a tellement faim qu'il est prêt à vendre père et mère. Je dis pour la famine. Il a tellement faim qu'il est prêt à vendre père et mère. Il n'a même pas, je ne sais même pas comment dire ça. Il n'a même pas le rat d'un président. Il sera le président de qui? De qui? Peut-être des cabris. Quand moi je dis des cabris, moi je dis des vrais cabris. Eux-mêmes ne croient pas à lui. Luc, là, tout à l'heure, il était sur le parti, tu l'as pas écouté. Il a dit que le professeur est plus cohérent que Cabral. Lui, il a dit ça tout à l'heure. Eux-mêmes ne croient pas en Cabral. Il va diriger les cabris, les vrais cabris, hein. Les cabris, les enfants des chèvres, là. Moi, je parle pas des personnes. Parce que il est président de cabris, en réalité. Tu peux donner un peu de 2 minutes à Francky, sa connexion dérange un peu. Il est au Ok, Cameroun. Francky, vas-y. Eh, bonsoir. N'oubliez pas quand vous êtes au Cameroun, vous me dites que vous êtes au Cameroun. Maintenant, les privilèges gens du Cameroun. Bon, bonsoir, il y a une info du source suit comme quoi Cabral recrutait les gens. Donc, il a recruté une personne à moi, donc de très proche. Il paye 80 000. Je ne sais pas à quelle fin, mais je crois que c'est pour faire le tapage médiatique sur les réseaux et tout ça. Donc, il recrute des gens qui payent 80 000 au mois. Bon, c'est sûr, c'est une personne qui l'a recruté, qui m'a dit. Il a pris l'argent vous payez les gens, ce petit Cabral. Bon, justement, c'est où je veux en venir. Il est financé. Ça veut dire qu'il est financé par quelqu'un. S'il paye 80 000, c'est permet de payer 80 000 les gens par mois, ça veut dire qu'il est financé par quelqu'un. C'est un peu logique. Et j'aimerais aussi dire que c'est pas anodin ce qu'il a fait. Ses sorties ne sont pas anodines. Il va être au centre des débats. C'est un peu pour ça qu'il faut faire le buzz, comme on dit. C'est un peu pour ça qu'il a fait sa sortie là. On va faire le Donc, buzz. c'est C'est lui tout qui ce est qu'il président voulait. de la République. Donc, c'est lui qui on peut être plus connu que Cabral. Même la personne qui prend les 80 000, là, c'est pour acheter quoi? Le bonbon. Moi, c'est un ami pour le sac de riz de 15 000, ma soeur. C'est 80 000 qui vont refuser. Oui, il a pris les 80 000, là, c'est Grégoire Ona qui le finance, on le Bien sait. sûr. Donc, Cabral lui-même, ses yeux brillent devant 1 million. Il va donner 80 000 au mois aux gens. Pardon. Donc là, ma mère. Non, il y a l'argent dans le pays, là, comme ça. Et vous vendez le sac de riz à 15 000. Je ne savais pas qu'elle est dans le pays. Faites écouter l'audio de Valet Bessala, s'il vous plaît, les amis, que Momo m'a envoyé. Vas-y, Vanessa. Momo, il est là. Genre, c'est même pas tête. Valbé, ça là, c'est le même genre. Vas-y, joue. On va écouter. Pour la petite histoire, je vais vous dire une chose, c'est que les gens ne savent pas, c'est que même à Jouvence, on avait été approché lors des élections, mais on a pensé qu'en fait, il ne faut pas se prostituer. Parce que ceux qui avaient accepté de se prostituer pour celui d'Union et Pillé, on se souvient, c'était 143 millions de francs, l'autre de Douala, là, les jeunes là. Et c'était 100 millions de francs. Vous parlez de qui? Pour qu'ils puissent aller faire du folklore partout et dire que la jeunesse peut encore participer. Vous parlez de qui, monsieur le service municipal? Vous allez prononcer là, non, mais ça ne viendra pas de moi. Alors, pour dire, je parlais des partis politiques. Pour dire, en fait, non, même le parti politique, je ne prononcerai pas parce que je suis pas là pour faire de la publicité. Ils ont aussi des plateaux pour le faire pour eux-mêmes. Quand j'arrive dans la politique, c'est que 2018 a sonné et ce parti, je l'avais créé en fait pour mon frère. Parce qu'il faut le dire, c'était pour mon frère Cabral. Parce que je lui avais dit à son entourage, tu vas aux élections présidentielles 2018, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais comme tu as décidé d'y aller, si tu fais un bon score, c'est bon pour nous les jeunes. Mais je me rends compte qu'en fait, il est allé à Kaélé chercher le PCRM. Mais je suis d'une famille éminemment RDPCiste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une fondite. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Madame Founing en 2007, lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'ai été de ceux qu'on avait envoyé parmi les jeunes pour l'aider à gagner ces élections en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive à l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens.
Je sais que le patron de mon petit en face, bon, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour qu'il puisse avancer. Et celui qui aussi a Douala là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise là, partout là, il est toujours avec vous là. C'était 100 millions qu'on a donné pour vous. Toujours des choses comme ça. Mais c'est ça qui est. Non, je sors par là, c'est pour dire qu'en fait, je suis allé aux élections avec les enfants sur mes propres moyens, sur leurs propres moyens, c'est-à-dire des petites cotisations. Et quand les élections sont finies, je leur ai dit, les élections, c'est pas une vie. Il faut rentrer à votre job, il faut rentrer à votre école. Et pour la petite histoire, je vais vous dire. Voilà, on écoutait Valère Bessala. Francky, oui, Francky, tu peux te démuter. Je vois que tu veux que demander la parole, t'écoutes. Et Francky est descendu, non? Il y a encore Francky. C'est Franck Tegou, c'est Franck Tegou. Ça fait que ma connexion buguait. Tegoudjou, c'est Tegoudjou. Franck Tegoudjou, on t'écoute. Franck Tegoudjou, il demande à se démuter. Je t'ai envoyé la demande de micro. Si Franck Tegoudjou ne peut pas parler, on va donner la parole à Kamta. Ah, il est là. Oui, on t'écoute. John est là depuis, non? Toi aussi. Ah oui, pardon. Parce que toi, tu étais d'abord là tout à l'heure. Les gens, parfois, on a monté pour signaler. Qu'est-ce qu'il fait là? Franck Tegou, je n'ai pas eu le micro. Tiens, le micro, ton micro est ouvert, parle seulement. Ton micro est déjà ouvert, non? Non, sa connexion. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Être au Cameroun, c'est la connexion. Mon frère, ta connexion n'est pas bonne. Franchement, refais ta demande, s'il te plaît. Refais ta demande. Oui, toi, John, on t'écoute. Cabral, c'est RDPC bis. Lui-même, il a dit. Donc, nous, aujourd'hui, on connaît l'adversaire. Quelqu'un ne peut pas veut être président du Cameroun. Chaque jour, il prend la parole pour tirer sur un opposant. Et tout ce qu'il parle, c'est la nourriture. Comprenez une chose dans la vie. Celui qui parle beaucoup de manger, là, c'est celui-là qui aime manger. Comme lui-même dit. Les autres gens ont mangé avec les gens au pouvoir. Ça veut dire que c'est ce qu'il fait. Quand il parle de cohérence, ça veut dire que c'est lui qui n'est pas cohérent avec le peuple camerounais, même pas avec lui-même, mais avec le peuple, parce qu'il veut jouer sur le sentiment des gens. Il n'a qu'à aller en Europe. Les gars en Europe disent qu'ils ont cotisé les 5 euros, les 3 euros. Il a compris que le Moïse a pris les 1 euro, les 2 euros. Parce que le parti est structuré, fondé sur les bases qu'on va avec. On n'est pas là pour... Nous, d'abord, nous, on a les sièges partout. Et dans ce siège, on exerce les sciences des droits de chaque membre. Et ça nous permet de travailler, que le parti fonctionne normalement. Quand nous, on était en train de faire notre convention, tu as vu comment la convention s'est bien passée. Tu sais combien ça a coûté. Et tous les membres de parti, ils avaient une somme qui cotisait. On a les cotisations mensuelles qui fait fonctionner le parti. C'est ça qui nous fait fonctionner. Même en campagne, c'est ça qui va nous faire fonctionner tout. Tous les membres de MRC paient leurs droits de parti. Et c'est ça qui fait fonctionner le parti. Tu viens aujourd'hui nous dire, on mange. Donc, quand tu arrives à la présence, tu ne vas pas manger. Ça veut dire que quand Boléry va venir dire qu'il va acheter tout droit là, tu vas le vendre tout droit là. Et que peut-être on peut aller te protéger, te mettre quelque part à Paris, là-bas, tu manges bien tes 200 millions, comme Dieu nous a dit. Mais tu nous as dit aujourd'hui que les 200 millions, tu avais pris. Parce que il faut... Celui qui nie quelque chose plusieurs fois, c'est celui-là qui a pris. Parce que tu devais... Et le jour qu'on va sortir sur toi, j'ai confiance. Ceux qui ont donné ces 200 millions, ils ne sont même pas morts. J'espère qu'ils vont sortir un jour. Et normalement, le gouvernement camerounais... La justice devait te porter plainte parce que toutes ces personnes que tu as dit chef d'État, ministre, qui t'ont appelé pour te donner 200 millions, il faut qu'ils se prononcent sur toi parce que toi là où tu dis la vérité, mais on t'a dit quand même c'est la vérité que tu dis, que tu as pris cet argent pour aller. Ne viens pas aujourd'hui nous démentir. Après tu dis Mota n'est pas ton soutien. Donc toi et Mota, vous devez rendre compte au peuple camerounais sur cet argent. Ce n'est pas encore fini. Voilà un monsieur qui sort 2 jours sur TikTok. Au lieu de parler de son fédéralisme communautaire, il ne parle pas. C'est tirer sur l'opposition. Mais nous avons compris et tu nous as éclairci en 2 jours sur TikTok. TikTok, ça va vite, hein? C'est même plus que le terrain. Le MRC au Cameroun en train d'inscrire les gens sur la liste électorale. Tu nous fais comprendre que inscrire les gens, ce n'est pas important. Aller à la Cour constitutionnelle, de revendiquer les noms qu'on a
faire sauter sur la liste de l'ECAM, ce n'est pas important. Publier la liste électorale, ce n'est pas important. Finalement, tu veux aller gagner quoi? Et quand tu parles, tu dis, mais militant de PCL, tu as un parti politique. Ce ne sont pas seulement tes militants qui vont te voter. C'est aussi le peuple camerounais qui ne sont même pas tes militants ni des sympathisants. C'est à toi de leur dire, moi voilà ce que je présente. Tu ne présentes pas ça, mais tu viens tirer sur un opposant qui a déjà prouvé, montré ses preuves. Mais l'autre, je t'ai dit, sa fille est docteur, son fils est docteur, il gagne plus d'1 million le mois. Tu dois jamais les voir. Il a réussi sa vie partout. On ne vient pas faire la politique pour le vendre. Parce que toi, tu es venu dans la politique pour te faire des ventes. Parce que tu n'as jamais travaillé quelque part, on a vu. Et ces enfants sont plus bien. Toi, tu dis que tu as eu ton doctorat. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est peut-être. Tu sais qu'au Cameroun, il y a trop de docteurs. Et les docteurs à 2 balles que nous on connaît. Mais quand tu viens t'attaquer sur un monsieur, que ce soit les enfants de Zongang, que tu t'es attaqué, que ce soit les enfants de grands professeurs de droit, on appelle le pape de droit. Toi, on va t'appeler quand on joue. Pas de président. Même la mairie, tu ne mérites pas de diriger une mairie à Douala. Je t'assure. Ton poste de député, je ne sais pas si la prochaine élection, tu pourrais gagner encore un poste pour le député parce que le MRS va tout ramasser, tout. Nous allons tout ramasser. Parce que même laisser un seul député à quelqu'un, je ne pense pas que ça est possible. Donc, tu as le temps. Tu as dit que tu partais en Afrique de l'Ouest présenter ton programme, quoi là, ton fédéralisme communautaire. Le peuple est à mon à nous. Maintenant, c'est en Afrique de l'Ouest que tu peux présenter. C'est les Afriques de l'Ouest qui vont te voter. Tu peux parler de quoi en Afrique de l'Ouest? C'est pour nous dire que peut-être tu peux aussi aller en Afrique de l'Ouest. Mais je te rappelle, le Maurice, quand tu t'es attaqué avec lui, son sac, tu ne pourrais jamais porter dans le monde. Donc, peut-être personne chez vous, ou bien dans ton entourage, peut porter son sac. Personne. J'ai encore parlé de ça l'autre jour. Mais nous particulièrement, non, on n'a pas un problème. Monsieur Todjom, bonsoir. Monsieur Todjom, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, je ne veux pas être long. En fait, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous égarer. Quand je dis vous égarer, je parle en général, presque vous tous. Ici, on n'est pas dans un combat de personnes. Si je suis monté dans ce panel, c'est à cause du nom. Le nom du panel, c'est Cameroun debout. Après vos temps à vous attaquer sur Cabral Libye, honnêtement, moi, depuis l'année 2019, un an ou 2 ans après les élections, Cabral Libye, malgré le fait que je ne comptais pas le voter et que je ne l'avais pas voté, il avait perdu en crédibilité parce que aux yeux de certains Camerounais, il avait encore un bénéfice. Il bénéficiait d'une certaine crédibilité. Au jour d'aujourd'hui, Cabral Libye a montré pas sa faiblesse de manipulation parce qu'il a une faible manipulation. Il a une faiblesse entre le fait de vouloir manipuler l'opinion publique et ses propres avantages. Ça lui joue des tours actuellement. Mais maintenant, je n'aimerais pas qu'on s'attarde sur lui parce que c'est quelqu'un pour moi, j'ai l'impression que c'est un pion du parti au pouvoir. C'est un pion. C'est quelqu'un qui manipule juste le peuple. Et ses voix, on connaît où ses voix vont aller. Pour moi, honnêtement, le combat que j'aimerais que nous tous nous ayons, je n'ai pas de parti pris. Jusqu'à présent, je n'ai aucun parti pris. Je ne soutiens aucun parti pris. Encore moins le MRC, parce que le MRC, c'est Permettez-moi de parler, vous allez parler. Pardon, papa, tu as gâté le panel, tu te démutes. Le panel, si. Il fait quoi? C'est moi la modérateur. Bon, quand il me démute, Franck, tu n'as pas le droit de me dire que quand il me démute, tu n'arrêtais pas couper la parole. Bon, tu es un neutral. L'exemple que tu as posé, c'est que tu es un neutral. Réponds maintenant. Ils sont plus dangereux. Il est même plus dangereux que les autres. Ok, réponds. Tu es un neutral. Je t'envoie la demande de micro. Franck, ou c'est Franck Tegelek, ou c'est Franck Takatakak. Je t'ai posé une question. Bon, tu es un neutral. Vanessa, il t'écoute. Je t'envoie la demande de micro. Démute-toi, tu parles. Avant qu'il ne se démute, on n'est pas là pour donner les leçons. Lui, il nous a joué sur TikTok. Nous aussi, on nous joue sur TikTok. Moi, je n'ai pas les comptes à rendre à quelqu'un. Moi, il n'est pas insulté. Il a insulté mon président. Il a dénigré tout le monde. Dénigré le peuple camerounais que nous, il veut bien. Il ne veut pas se démuter. Jette son corps. Non, attends, je ne jette pas encore son corps. J'envoie la demande. Nous, on le joue sur TikTok. Je t'envoie encore la demande de micro. Tu ne vois pas comment TikTok fonctionne. Tu viens d'arriver sur TikTok. Il va nous dire comment on doit faire.
Ah oui, ouais, tu as 44 abonnés. Quand on voit la demande de micro, tu cliques sur ce dessus, tu fais accepter, tu cliques sur le micro en bas, normalement le micro en bas, non? Il n'a pas le micro en bas, Vanessa. Qui clique sur lui-même, ça va proposer le micro. Clique sur toi, tu vas voir le micro. Non, je pense qu'il ne connaît pas. Je pense qu'il connaît pas comment ça fonctionne. Il vient sûrement d'arriver avec ses 44 abonnés. Donc, ça veut dire qu'il est arrivé depuis hier. Il était dans la transition. Permettez-moi, à un moment donné, les neutrales, là, s'il vous plaît, maîtrisez-vous un peu. Ne montez pas dans quelque chose, vous commencez à donner votre avis sans savoir même le fond du problème. Tu vois? Je ne suis pas venu nous dire que toi, tu ne viendras pas me dire que toi, en temps normal, tu vois, non, je n'ai pas voté Cabral. Partout, vous voyez où c'est juste machin là. Je ne vais même pas entrer dans les détails. Vous mutez une fois. Il faut le bloquer. Voilà. Dès que vous le voyez, vous mutez les modos. Dès qu'il passe sur mon panel, vous mutez une fois. Continue, toi, John, pardon, chute. Pourquoi ne pas venir nous dire qu'il va se rallier à RDPC, qui est un opposant et qu'il est un proposant et qui nous a démontré à tout dans les 2 jours qu'il est sorti là. Vous nous dites qu'on ne parle pas de lui. Non. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne devons pas nous donner les lignes qu'on doit suivre. Moi, je n'ai pas insulté quelqu'un. J'analyse ses paroles sur la scène politique que nous avons menée depuis 2018. Et aujourd'hui, beaucoup de gens croyaient encore à lui parce que moi, j'avais cru à lui depuis. Lui, et on sait de qui il s'agit. Et il a parlé. Il a indexé l'opposition, que ce soit Joshua, que ce soit d'autres partis. Il n'a pas raison de s'indexer, que ce soit Joshua. C'est une opposition. Il a un parti d'opposition. Il doit s'indexer aux ceux qui les gouvernent. Pas nous, on n'a pas encore gouverné. Ni Joshua, ni personne. Donc il n'a pas à tirer sur nous. Il tire sur nous, nous on tire sur lui. Et ça se joue sur TikTok. Merci. Et ça ne chauffe pas. Vous n'avez même pas encore répondu Ok, parce que vous voulez d'abord s'il vous que plaît, je vais le continuer. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si... Ah, tu connais comment te démuter? Ok, on t'écoute. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si le MSC, ou bien si vous, les militants du MSC, au lieu de chercher à conquérir d'autres personnes pour combattre le parti au pouvoir. Qui t'a dit qu'on était militants? On est sympathisants, la plupart. Tu as dit que tu n'as pas de parti, non? Donc, ne parle d'aucun parti. Pour le moment, je n'ai pas de parti. Je voterai pour le meilleur programme. Tu as un parti pris, mon frère, assume. Tu fais pas sur le panel. Soit tu es sympathisant, soit tu es voilà. Je m'excuse. Oui, je suis désolé. Je vais descendre. À ton âge, Ils sont partis pris, il faut arrêter. Ils ont taillé votre neutral à 2 balles là. Ça là, c'est le plus dangereux. À son âge, là, il est neutral. Là, il dit MRC où? Il est neutre, mais maintenant il connaît MRC. C'est les neutres là, c'est les dangereux. Mais les gars, on n'est pas là pour vous faire le cadeau. Ne demandez pas sur le palais de donner leçons aux gens ici. Hein. Non, John, Honnêtement, mon frère, je vais prendre ta place, respectez-vous. mon frère, s'il te plaît. Vanessa, il y a pas de Désolé, j'aime, mais c'est Biki. Je sais quoi, c'était toi, Paul. Paul, tu n'as pas fait la demande ici. Tu n'as même pas laissé toi, John fini. Ah oui, c'est bon. Tu vas me dire au revoir. Elle a coupé. Désolé. Hey. Ouais, désolé, Cameroun. pardon. Toi, Bikim, tu aimes parler de démocratie. Allez libérer nos prisonniers politiques dans votre sale prison du Cameroun, là. Pour la démocratie. Toi, tu as même parlé de démocratie. Avec la photo d'un monsieur qui tue les gens juste parce qu'ils ont manifesté librement. Tu te bats pour avoir la photo d'une personne qui tue juste parce que quelqu'un se lève pour dire que je n'ai pas l'eau potable, je n'ai pas de quoi manger. Tu te balades, partage sa photo, tu vas nous parler de liberté ici, là. Franck, ma chaîne, truc là. Nous, on n'est pas là pour convaincre. Si tu sens que la situation du Cameroun depuis 42 ans te plaît, là, reste là. On n'est pas là pour convaincre. Je ne convainc pas quelqu'un. Quand tu me vois des poules qui se montent, si monsieur a levé, c'est pour vous dire que votez le MSC. Je ne suis pas là pour convaincre. Je suis là avec ceux qui pensent comme moi. Si tu ne penses pas comme moi, ce n'est pas mon problème. Je ne convainc pas. Quand on est là pour vous convaincre, vous les indécis, restez toujours indécis. Quand il y a des accidents sur la route, ça choisit les militants du MSC. Reste toujours indécis si l'on va couler dans ta maison. Reste toujours indécis si tu auras la lumière. Reste toujours indécis si tu vas partir accoucher dans les hôpitaux normalement. Ça va bien te soigner sur les bons plateaux techniques. 42 ans de misère, mais vous convaincre. Rwanda. Même c'est qu'on est là pour vous convaincre. Je ne convainc personne. Tu votes comme ça, tu sens dans ton corps. Et nous lirons ne viens pas chercher les militants du MS ici. On lira tous là. Quand vous êtes là pour nous convaincre, ça ne passe pas. 2025, c'est là, c'est maintenant. Si tu sens que le RDPC est bon pour toi, vote le RDPC. Si tu sens que c'est Criticos qui est bon pour toi, vote pour Criticos. Tu votes pour qui tu veux. Je ne convainc pas quelqu'un.
Chacun va sentir dans Qui son dit corps. bonne nuit là-bas en bas, attends. Ta pote d'abord. C'est qui critique aussi? Ta pote là-bas en bas. C'est quoi, Nino? Qui dit qu'il a refusé 200 millions? Un gars qui m'a dit 1 euro ici en main, dit qu'il a refusé 200 millions. Bonsoir. Je suis moi dépassé. Kamta, pardon. Kamta, à toi la parole, mon frère. Merci pour les cadeaux. Kamta, tu es là. Tu veux aussi nous faire comme le l'indécis là. Oui, Vanessa, je suis là. Moi, je suis un indécis. Tu veux pas ma photo? Il te connaît, non? Il dit comme tu ne parlais pas, c'est pour ça qu'il dit ça. Non, moi, je suis pas un indécis, mon frère. Si quelqu'un est indécis jusqu'à cette heure, ça veut dire que c'est un pion. Avec tout ce que nous vivons au Cameroun, la misère. Il prenait déjà la chaise sur le MS et il s'asseyait bien. Ils sont là qu'il faut nous convaincre. Vous allez prendre encore qui d'abord chose là. On est violent, on est mal violent même, très violent. Et c'est pas méchant. Et c'est pas méchant. Et jusqu'au jour, le professeur va nous dire, mes partisans, soyez moins violents. Il change de parti politique. Parce que lui, sinon, celui qui va me calmer, non, je ne suis plus avec lui. Et si le professeur me dit que mes partisans, pardon, soyez moins violents, soyez calmés, et que papa, si tu ne connais pas nos problèmes, je change de parti, je ne te supporte plus. Voilà. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis ça ne chauffe pas. Et on n'est pas là pour vous convaincre. Ce n'est pas on n'est pas comme dans les pays normaux. Le Cameroun, c'est un pays à part. Si tu sens dans ton corps que tu vas voter encore pour le RDPC, va voter pour le RDPC. Je ne convainc personne. Personne. Chaque personne qui va sentir son corps ses problèmes. Et je vais toujours rester comme ça là, crier comme vous me voyez, j'écris là, jusqu'à octobre. Je ne vais jamais parler doucement. C'est ça qui est ça. Voilà. Cameroun de vous, excusez-moi, je reviens s'il te plaît, on a besoin de moi quelque part. Effectivement, et c'est pas méchant. Pas méchant. C'est même pas méchant. Ce n'est rien. Il passe le temps à dire qu'on a agressé. Attendez, le pays est trop doux. On est trop content de quelque chose, quoi. Bien. En tout cas. Qui parle? Attendez. Qui parle, non? C'était Kemta. Non, Kamta, c'est Kamta, pardon, désolé, ma fille, c'est Kamta. Moi, je reviens. Donner à quelqu'un d'autre. Je suis un peu occupé. Je reviens. Une seconde, donner à quelqu'un d'autre. Bon, moi, je vais prendre la parole alors. Tu travailles, Kamta, tu travailles depuis. Même le lion, tu ne vas pas encore envoyer. Vous connaissez travailler? Mais ça, je ne sais pas. TikTok, comme c'est revenu là, je vais t'envoyer le lion, mais ça me bloque. Je pense que ma carte, il faut que je mette une vraie carte. Allez. On a compris. Donc, permettez-moi, moi je dis simplement que le monsieur là qu'on appelle critique, ou c'est critique à c'est quoi là, ou c'est deux pieds, je ne sais même pas comment je vais l'appeler, je ne sais même pas. Le soi-disant candidat aux élections là, aux futures élections présidentielles qui ont lieu bientôt là, vraiment un Camerounaise. Est-ce que vous ne voyez pas que ce monsieur-là n'est pas cohérent sur tout ce qu'il raconte? On vous a fait écouter des voix ici, on vous a fait voir des vidéos où le mec, on l'a bloqué, le type ne savait plus quoi répondre. Hein? À un moment donné, les gars, il faut choisir le meilleur candidat qui est Maurice Kamto, les gars. Il n'y a même pas à discuter. Si vous mettez ce gars-là au pouvoir, non, c'est comme bien à faire là. Vous allez comprendre qu'il y a son grand frère. Moi, il dit ça, il n'a pas peur, il dit ça, il dit c'est vrai. Si il n'a pas la tête du pouvoir, mais à côté de lui, non, ça serait le Seigneur. Il ne faut pas laisser un individu comme celui-là, un traître. Parce que moi, je l'appelle traître. Il est traître. Cabral Cabri, ou c'est Cabral, je ne sais même plus. Criticos Cabri. Donc, moi, je vous dis, ce monsieur-là, hein, il ne mérite pas qu'on le donne ne serait-ce qu'un instant de notre confiance. Il ne fait qu'une minute de notre confiance. Parce que quand vous l'écoutez parler, il est imbu de sa personne. Il croit qu'il maîtrise, il maîtrise le système, il maîtrise tous les rouages du système, alors qu'il est loin du compte. C'est lui, c'est lui qu'on maîtrise. Hein, c'est lui qu'on contrôle. Un individu tel que ce monsieur-là qui se permet, hein, un candidat qui ne sait même pas comment il a fait pour être troisième. Je suis même choqué, je suis même époustouflé. Vrai, comment il a fait pour être troisième en 2018?
C'est pas possible. Un tel intellectuel, Il dit que il n'a le pas père, sa on place. te mute, tu ne fais que te démuter le père. Attends, non. Zumba, pardon, ton micro. Tu fais que te muter, il fait que se démuter. Oh. Donc, à chacun de prendre son parti. Aujourd'hui, là, on sommes en 2025. C'est plus la rigolade. On n'est pas pour caresser les gens. Les gens qui ont le bon sens, là, qu'ils aient créé le panel, là, ils mettent le bon sens là-bas, là. Que non, aujourd'hui, non, Kaba Lebi, je n'ai pas voté, mais le MSC non plus, mais je n'ai pas encore choisi. On n'est plus dans ça, là. Moi, j'ai déjà mon candidat. À chacun son candidat. Moi, c'est le MSC, jusqu'à la gare. Et je suis sûr que 2025, c'est là. On va remporter ça. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce sont les faits et les réalités. Si ça vous fait mal là, hein, sautez, calez en l'air. Parce qu'à un moment donné, là, il faut que chacun d'entre nous sache ce qu'il veut. Parce que le Cameroun là, ne va pas changer comme ça là. Toutes les personnes qui marchent à côté du système là, les gars, évitez là-haut. Évitez là-haut. Parce que la chose qui est en train d'arriver là, c'est à nous de prendre l'entière responsabilité, nous Camerounais que nous sommes là. De décider pour qui on veut au pouvoir là. Et moi, je connais qu'une seule personne pour le moment. Je n'ai pas vu son 2, je n'ai pas vu son 3, ni son 5. Il n'y a qu'un seul individu qui le montre à bon escient, qui s'implique. Donc les gars, s'il vous plaît, ne le décevons pas. Voilà à peu près ce que j'avais à dire pour ma première entame. Voilà, je coupe mon micro. Je me mute. Monsieur Zoom avait seulement alors, parlé, bonsoir. que Monsieur Zumba parle. Monsieur Zumba, on vous écoute. Comme vous faites que vous me démutez là, on vous écoute, monsieur. C'est ça que vous l'avez même dit. Oui, bonsoir à tous les compatriotes de ce panel. Moi, je voudrais savoir, quand vous dites, ça sera en marge de la loi ou ça va se passer comment? Entre-temps, on va modifier le code électoral. Le MRC fait comment pour investir un candidat pour l'élection présidentielle 2025? Tu es venu avec ça Vous ici faites là. comment? Attends, Tu Isaïe. verras, attends 2025. Attends, Isaïe. Pardon. Pardon, Isaïe. C'est quoi ça? Je peux parler s'il vous plaît. Merci vraiment. Merci. Je suis désolée, Vanessa. C'est moi qui a jeté c'est moi qui ai jeté son corps. Je suis désolée. En tout cas, c'est pas méchant. Exactement, c'est pas méchant. Est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Une seconde. Après, Méchant. Parle, maman. bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis atterri comme ça. Monsieur Criticos, quand je pense à l'époque, quand le type venait faire c'est ici en Allemagne, tout ça. Quand je vois tous les... Parce que vous savez, ici en diaspora, comme tu sais, il y a les jeunes là, les jeunes Camerounais qui ont déjà fini les études, ils travaillent, les ingénieurs, les cadres, dans les sociétés. Dès qu'ils entendaient Cabra, c'est tout le... On cotisait les 100 €. Les gars me disaient, mais dans 500 €, 400 €, on veut un jeune. C'est-à-dire, quand je pense encore, quand je vois encore comment ils faisaient les réunions ici, dans les... Rolando Ngo, ici, fais ta demande, maman la kabbaliste, ne commente pas seulement, fais ta demande. Ici à Paris, ils mettaient la veste comme ça, tu vois comment les jeunes cadres là sont assis là comme ça, on le suit, les gens sont assis dans une salle. Et Dieu sent que, le jeune Macron, et moi me mettais dedans, hein, non, il vous parle là. Quand il faisait les réunions comme ça, il va comment tous les Camerounais, oh, tu vois, on va à la conférence de Cabal. On dit qu'elle est après les voitures, boum, 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 boum. Mais, aujourd'hui, quand je vois le type, c'est quand je l'entends parler, je dis, vraiment, il faut, dans la vie, quand tu n'as pas vécu certaines choses, tu peux pas croire, c'est tout. C'est le monsieur-ci. Quand je vois dans les conférences que les gens filmaient là, qui est devenu comme ça. Non, le monde est terrible. Les gens ont vraiment faim au Cameroun. Le père là a mis les Camerounais. Les Camerounais ont faim. Je t'ai dit. Et pas plus tard, dès que les élections sont finies, je l'ai vu avec sa femme aux États-Unis, il était comme ça sur un cheval. Vous vous rappelez, il avait fait un direct. Il dit que je suis déjà bien, je mange bien. Je suis aux États-Unis. Je mange même le hamburger. Vous vous souvenez? Il a même fait comme ça devant la caméra. Il a fait comme ça. Regardez, j'ai même pris des jouets aux États-Unis. Vous avez le hamburger des États-Unis. Il a fait comme ça devant la caméra. J'espère qu'il y a des gens qui se souviennent de ce live-là qu'il avait fait aux États-Unis sur le cheval. Hein? Ce monsieur que vous voyez là, c'est là où je suis que c'est un affamé. C'est un affamé. Hein? C'est là où je suis que ce monsieur, il n'est là que pour son ventre. Il est là que pour son ventre. Et il y a une deuxième chose que je voulais dire, il ne veut pas être long. Hein.
C'est le monsieur aussi qui a recruté les gens, les mots de Dante, les Duressa. Vous voyez toute la bande là qui nous ont traités, qui nous ont saoulés et qu'on a démonté sur TikTok avec le Tibaline là, c'est lui. Parce que vous savez, hein, oui, la preuve, Jaurès a été sur le parallèle de, elle est là, c'est la députée là. Il était là-bas sur le panel de la députée, alors que Jaurès, on a tes propos, il dit qu'il va canaliser les Bamileke. Voilà. Oui, c'est les mêmes gens, c'est la même bande. Donc, et quand tu attends comment les gars là parlent, quand les gars là parlaient sur le panel, quand tu entends un peu, et quand celui-ci vient faire son TikTok là, quand il parle, c'est comme si j'ai déjà entendu la façon de parler là quelque part. Quand je l'écoutais, je dis que mais c'est un peu les autres qui parlent comme ça. Vous savez, quand quelqu'un parle normalement tout le temps, après vous scindez directement la personne. Et après j'ai dit que, dans on dit quoi, quand la reine mère est sortie de son trou. Vous savez, quand il y a souvent les termites là, non, il y a souvent la reine mère, tu vois la maison qui sont en haut comme ça là, tu vois les termitières là, non, là la reine mère celle qui pond les œufs là est en bas. Donc la reine mère là, elle a attendu que mes enfants sont là pour me nourrir. Ils sont où? Ils sont partis où? Donc TikTok les a déjà tous avalés. Donc lui-même il est donc sorti. Donc le voilà qui est là comme ça là. Donc le voilà qui est sorti. Momo, il n'est plus là et s'il ne représente rien, voilà le député Ngo ici. Quand il y aura la place, elle va monter, t'inquiète pas. Si tu veux le débat, elle va monter pour le débat avec toi. Tu as vu, non? Voilà. Il ne représente rien. Si ça une personne qui va venir faire les problèmes ici, là, voilà le député, elle va monter pour le débat avec toi, Momo. Attends seulement qu'une place se libère. Voilà, le miracle, tu as vu net et clair. Parce que quand je l'ai entendu te jour parler, j'ai dit que mais, j'ai déjà entendu la façon de parler quelque part. C'est l'équipe comme ça. Quand il parle, j'entends, c'est comme s'il récitait la même chose que les autres qui nous ont cassé les nez ici avec le tribalisme sur TikTok là. On dirait que c'était les mêmes gens, hein. Et quand il est venu là, quand il parlait, j'avais l'impression d'écouter Maud de la tête. J'avais l'impression d'écouter Joressa. J'avais l'impression d'écouter, si c'est qui là, notre gars là, comment c'est, non, ça m'échappe. Amé. Voilà, j'avais l'impression de les écouter parler. Donc, en fait, j'ai dit, donc c'était lui qui les envoyait. Ils sont les patates du monde. On ne voit, comme on a déconçu tous ces gars là, après lui-même l'a vu que bon, il est temps que lui-même il vienne. Et il est donc venu comme vous voyez là. C'est un tribalisme manœuvre. Vous voyez ça, avec sa tête comme le spermateur, le lézard. J'ai pas vu d'insulter, pardon, j'enlève. Je me mute, je laisse la place à Mamie Ngo. C'est Ngo qui là haut. On peut monter un peu. Please, pardon, je vais intervenir rapidement et puis je vais descendre pour céder la place, s'il vous plaît. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Oh, ok, merci. Bonsoir au panel. Bonsoir à toutes. Maman Georgette, merci pour ton rendu. Quand je t'écoute parler, je me vois directement en tes thèmes. Et si je vous dis qu'à un moment donné, j'ai même pleuré, regretté que j'ai appelé ma famille ici pour leur demander qu'il faut que vous votez Cabral parce que c'est notre jeune Macron. Voir ce qui nous rend aujourd'hui, ce qui vient nous servir aujourd'hui, ça me fait pleurer franchement. Il a fait les tournées ici, on est allé à ses conférences, collecter l'argent, lui donner. Aujourd'hui, il dit qu'il va canaliser les Bamileke. Vraiment, c'est malheureux, c'est malheureux. Avec tout l'amour qu'on lui a donné, tout l'espoir qu'on a mis en lui. Non, il n'a pas dit ça. Maman va pas faire comme eux, il n'a pas dit ça. C'est un gars qui était sur son panel qui a tenu ses propos. Lui-même n'a pas tenu ce genre de propos-là. C'est un gars qui était sur son panel qui a tenu ça. Si ils viennent aujourd'hui tirer sur nous autres en disant que nous le détestons, on ne le déteste pas, on a été déçus. Si les Camerounais peuvent être honnêtes, ils vont dire comment est-ce que les jeunes Camerounais de la diaspora ont porté M. Libi. On l'a porté sans dire qu'il était de ci, de tel village. Il faut qu'à un moment donné, les gens arrêtent un peu ce genre de discours. Hein? On a formé nos espoirs en lui parce qu'on voyait un jeune monter et il nous a déçus. C'est normal que les gens se rabattent ailleurs. Je vous assure que le président Maurice Kamto, après même que j'ai même su qu'il était même dans la campagne électorale, j'étais aveuglé à ce moment. Moi, je n'étais que Cabral Libi. Je dis que si quelqu'un ne vote pas Cabral Libi, vous m'oubliez.
Aujourd'hui, les gens viennent raconter n'importe quoi. De toute façon, la vérité va toujours surgir.